Shalom, chers auditeurs, l'atmosphère de miracle. C'est une grâce que nous nous retrouvions encore en ce jour. Béni Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de miracle, n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous invite à lire avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14, les versets 8 à 10. La Bible dit ceci: à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi, vois sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. Bien-aimé, atmosphère des miracles, c'est la puissance de la foi en action. La foi ici est caractéristique de ce miracle parce que la Bible dit qu'à Lystre, là où Paul est allé prêcher l'évangile avec Barnabas, il y avait ce paralytique boiteux de naissance et qui n'avait jamais pu marcher. Alors, imaginez la condition dans laquelle cet homme se trouvait, désespéré, sans soutien certainement, et dans une condition impitoyable, dépouillé de toute force. Voici qu'il se retrouve à ce rendez-vous, la prédication de la parole. De fait, nous voyons ici que la parole que Paul annonçait a déclenché cette guérison miraculeuse et sans le secours d'aucune main. Cet homme se leva tout droit, bondit sur ses pieds, marcha à l'ordre que Paul lui avait donné et en réponse à sa foi. Si je voudrais que nous retenions ceci, la foi est la réponse adéquate, indiquée à la parole de Dieu qui a annoncé. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu as la foi, toi qui m'écoutes, et qui suis de près atmosphère des miracles depuis un certain temps, le Seigneur attend que ta foi soit agissante pour saisir les miracles, pour saisir ta guérison, pour saisir ton relèvement. Toi aussi, de toute forme d'impotence dans laquelle tu te trouves, aujourd'hui, à la foi, tu te lèves, tu te redresses pour changer de condition. Passer de l'impotence à la guérison. Fermeté dans tes jambes, fermeté dans ton corps, tout ce qui est en train de chanceler autour de toi. Au nom de Jésus-Christ se relève. Au nom de Jésus-Christ reprend forme et vie. Alléluia. Le sens de ce miracle, c'est aussi les actions du Saint-Esprit. Ici, il s'agit du livre des actes des apôtres. Les actes sont au-delà des paroles, au-delà des résolutions sans effet. Comprenez que ce livre, de son nom même, Actes des apôtres, témoigne que le Dieu que nous adorons est le Dieu qui se plaît dans les actions, qui se plaît dans les actes. C'est le Dieu du concret. Il y a beaucoup de chrétiens qui évoluent dans les philosophies, dans les raisonnements et dont les pensées ne sont jamais suivies du concret et d'actes concrets. Je voudrais rappeler aujourd'hui à saisir cette opportunité, la manifestation d'une foi concrète. La définition de la foi, c'est à la fois certitude, mais aussi démonstration. Hébreux 11, la foi qui fait assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc l'assurance est certes une chose, elle est certitude, elle est intérieure, mais la démonstration est extérieure et concrète. C'est l'action. C'est les deux ensemble qui déclenchent le miracle. Dieu t'attend sur ce terrain. Sors les résolutions sans effet. Quitte le camp de la philosophie qui est juste plate et sans forme et vide de contenu et qui t'envoie dans des confusions inutiles, dans l'obscurantisme. Le Seigneur t'attend sur le terrain des actions. Quand tu crois, tu dois démontrer ta foi. Ici, cet homme, la Bible nous dit, Paul fixa les regards sur lui, vu qu'il avait la foi pour être guéri. Il lui ordonna de se lever droit sur ses pieds, se leva d'un bond et se mit à marcher. Dieu cherche ta foi. Dieu est sensible à ta foi. Dieu regarde à ton cœur. As-tu la foi pour te lever de cette paralysie, de cette défaite dans laquelle tu te trouves? As-tu la foi en ce jour pour passer de la maladie à la guérison, de la souffrance à la consolation? Saisis cette parole de foi. La foi a besoin d'être activée maintenant. Trop longtemps, rester dans l'incrédulité, dans les doutes, dans les hésitations. Jésus a dit, si vous avez la foi, petit comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, et il agira.
Il a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, c'est 23 24. Ayez la foi de Dieu. Où est ta foi, mon frère? Où est ta foi, ma soeur? Jésus cherche ta foi. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui parle aux montagnes. La foi qui parle aux situations. Vous remarquerez ici, clairement, que Paul n'a pas prié pour ce paralytique. De la même manière que Jésus lui-même n'a jamais prié pour un malade. Jésus n'a jamais prié, je le répète, pour un malade. Mais Jésus a toujours ordonné que le malade soit guéri. Ou il a donné des instructions pour la guérison des malades. Tel que l'aveugle lui dit, allez se laver aux eaux de Siloé. C'est ce qui s'est passé. Alors, n'attends pas des hommes de Dieu ou quiconque, quelle que soit son onction dont tu as entendu parler, prie d'abord pour toi. Passe des heures à prier pour toi, des journées à prier pour toi avant que tu ne reçoives ta guérison. Pendant que tu m'écoutes, je t'ordonne, au nom de Jésus, lève-toi de la souffrance dont tu es victime maintenant. Je chasse la douleur, je chasse la maladie, je chasse la paralysie. Lève-toi de cette paralysie et marche. Au nom de Jésus-Christ, bouge tes membres, déplace-toi maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, tu crois en lui, tu saisis ses paroles par la foi. Le miracle s'opère, que les boules disparaissent. Le cancer qui s'est logé dans ton sein disparaisse. Je l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Les douleurs qui te traversent, la colonne vertébrale va chasser. Je chasse ces douleurs. Je menace toute fièvre, fièvre typhoïde, fièvre de quelque nature que ce soit. Menacé, chassé de ton corps. Reçois la guérison, reçois la délivrance à la fois en Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, maintenant même, que Dieu te bénisse. Nous attendons ton témoignage. Shalom.